Frères et sœurs, vous me permettrez, mais ce n'est pas un jeu, de poser au début de cette homélie une question aux enfants, et notamment à Virgile qui va recevoir tout à l'heure pour la première fois le corps et le sang du Christ. Je voudrais vous poser une question, mais je ne suis pas sûr que vous répondiez exactement ce qu'il faut. Alors réfléchissez bien, c'est une question piège. Qui sont vos meilleurs serviteurs? Je crois que le silence en dit assez. Virgile, tu as une idée? Qui sont vos meilleurs serviteurs? Pourtant, vous les connaissez bien. Ils sont extrêmement gentils avec vous, très attentifs. Chaque fois que vous avez besoin, ils sont là pour vous servir. C'est des très bons serviteurs. Ah, alors Virgile, dis-nous ça. Les parents. Voilà. C'était ça que vous vouliez dire aussi? Eh bien, ça va. Bon. L'honneur familial de la paroisse est sauf. En effet, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vos parents ont été vos serviteurs avant même que vous existiez. Ça, c'est une chose extraordinaire à laquelle, sans doute, vous n'avez jamais pensé. Mais avant que vous pensiez à vos parents pensaient à vous. Et ils n'y pensaient pas simplement comme ça, en disant « Tiens, aujourd'hui, on pourrait faire ceci, on pourrait aller à la Sainte-Victoire, on pourrait... » Non, ils pensaient à vous parce qu'ils voulaient que vous viviez avec eux. Et non seulement ils voulaient que vous viviez avec eux, mais ils voulaient que vous partagiez jour après jour tout ce qu'ils avaient dans le cœur. Au fond, des parents, vous n'imaginez pas, enfin je ne vais pas faire de la pub pour les parents parce que je pense que vous êtes maintenant convaincus, mais les parents, c'est ceux qui portent dans leur cœur quelque chose de merveilleux. On appelle ça l'amour habituellement, et c'est vrai, ils vous aiment beaucoup, hein, je pense que vous êtes à peu près conscient de cela. Ils portent ces choses merveilleuses, mais ils les portent avec l'idée qu'il faut absolument que eux, parents, adultes, ils le partagent avec vous. S'ils ne le partageaient pas assez, s'ils ne partageaient pas totalement et en profondeur, ils seraient déçus. Et ils vont tout faire pour pouvoir partager tout ça avec vous. Et ça ne va pas toujours comme sur des roulettes. Ça, les parents le savent bien. Et peut-être que des fois, vous vous en rendez compte, et de temps en temps, peut-être même, vous avez l'impression que vos parents veulent vous imposer ou vous proposer des choses dont vous n'avez pas envie. Ça peut arriver. Mais ça n'empêche que eux, s'ils jugent que c'est important, ils ne démissionneront pas. Et s'ils pensent que pour vous, c'est très important de faire ceci ou de faire cela, ou de pratiquer telle activité, tel sport, ou d'essayer de bien travailler et d'apprendre à vivre comme il faut avec tout le monde, si vous ne voulez pas de ça, eh bien, ils ne vous lâcheront pas. C'est des très bons serviteurs. Car les serviteurs, c'est ceux qui savent ce qu'il faut pour rendre service. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons la fête du serviteur. Car, essayez de réfléchir encore plus vaste que le cercle de la vie de famille. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie société ? Pas une société dans laquelle on pense simplement à gagner de l'argent et à se faire valoir avec des émissions de télévision. Mais une vraie société, un vrai groupe, une ville, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, par un autre biais,
ça s'appelle généralement le travail, on essaie de tout faire pour être au service les uns des autres. Et je ne sais pas si vous réfléchissez des fois à ça quand vous montez dans l'autobus. Eh bien, le chauffeur est à votre service. Ça ne veut pas dire que vous allez passer devant sans lui dire bonjour, en disant « moi, je vous considère comme un serviteur ». Ça, ce serait bête. Mais ça veut dire que vous vous rendez compte qu'en montant dans ce bus, eh bien, le monsieur qui conduit, ou la dame qui conduit, parce que maintenant elles conduisent très très bien les dames, c'est plus doux que les messieurs d'ailleurs, la conduite des chauffeuses. Et eh bien, c'est extraordinaire, car toute la société, quand vous allez dans un magasin, les gens sont là pour vous servir. Il n'y a pas de société qui marche si on n'est pas au service les uns des autres. Et nous voyons trop souvent, hélas, la société comme chacun qui essaie de tirer parti des autres, faire des bénéfices, gagner de l'argent, etc. Non. Le fond du problème, c'est qu'on essaye vraiment d'être au service les uns des autres. Alors vous avez ces serviteurs extraordinaires qui sont vos parents, vos frères et sœurs, je mettrai des bémols. Mais quand même, des fois, les grands frères sont les serviteurs des plus jeunes. Ça se voit des fois, Et des fois, même les plus jeunes font des caprices parce qu'ils considèrent que c'est normal que les petits frères se fassent servir par les grands frères. Et c'est pas si simple. Mais ça, on ne va pas aborder ce problème-là ce soir, c'est trop compliqué. Mais, vous comprenez ça? Le service, c'est partout. Quand on est un être humain, on sait ce que c'est que d'être au service des autres. Quand vous saurez vraiment être au service les uns des autres, dans votre famille, dans votre école, dans les groupes que vous formerez, dans les clubs de détente, de sport, de tout ce que vous voudrez, quand vous saurez avoir suffisamment de délicatesse à l'intérieur de votre cœur pour savoir que vous n'êtes pas là simplement pour écraser les autres ou pour les surpasser ou pour les dominer, eh bien, quand vous en serez là convaincu, persuadé, là, vous commencerez à comprendre ce que c'est que la vie. Car la beauté de la vie humaine, c'est que nous sommes tous au service les uns des autres. Alors je vous entends, on n'est pas tous parfaits, il ne faut pas rêver, comme dit l'autre. Mais c'est vrai quand même que le sens profond de notre vie, c'est le service. Alors ça c'est mon premier point, mais ça c'est vous qui avez dévoilé ça et qui avez montré que finalement vous commencez à bien comprendre ce qu'est votre place dans le cœur de vos parents et de tous ceux que vous aimez et de tous ceux qui vous aiment. Mais il y a une deuxième chose qui est étonnante, c'est que quand on utilise le mot service, on ne dit pas « fais-moi un service » ou « je t'ordonne un service ». Ça ne marche pas en général. C'est considéré même comme assez impoli. On dit « est-ce que tu peux me rendre service ? Est-ce que je peux te rendre service ?» C'est curieux, c'est un des rares mots. On ne dit pas, quand on va au travail, « je vais rendre travail à la fabrique ou au bureau ». On ne dit pas ça. Mais pour le service, on dit « rendre service ». Pourquoi ? Eh bien, c'est la conséquence de ce que je viens de dire. Si nous sommes tous au service les uns des autres, nous sommes tous en échange de services. Chaque fois que je fais quelque chose pour toi, c'est quelque chose du trésor que j'ai dans mon cœur que j'ai envie de partager avec toi et je te le rends. Je te le donne. D'une certaine façon, le service est ce qu'il y a de plus gratuit. Jamais vos parents, à la fin du mois, diraient « Bon, écoute, voilà, avec tous les déplacements que j'ai dû faire avec la voiture pour aller à l'école, etc., tu me dois tant. » Ça commencerait à aller mal dans la famille. Non, ils diront « Ben voilà, je t'ai rendu service. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, peut-être on ne vous l'a jamais expliqué, mais retenez-le pour toute votre vie.
Qu'est-ce qu'on fait quand on rend service? On se rend compte qu'on est tellement liés les uns aux autres, entre frères et sœurs, entre enfants et parents, entre membres d'une même entreprise, entre membres d'un même projet, n'est-ce pas, d'un même club, que si on s'entraide, on donne quelque chose de soi à l'autre, ce n'est ni un salaire, ni un dû, ni un calcul. Je te le rends. C'est comme si ce que je porte dans mon cœur pour toi, je te le devais depuis toujours. Nous ne méditons pas assez sur ce que c'est que le service. La plupart du temps aujourd'hui, on dit le secteur tertiaire et les services. Ça, j'allais dire, il faut se méfier de ce genre d'expression. En réalité, le service, c'est quand il y va de la personne. Quand je te rends service, ça veut dire, ça ne vient pas simplement de mon savoir-faire, de mon argent. Ça vient essentiellement de mon cœur. C'est mon cœur qui va vers toi et qui est heureux de te rencontrer. Je te rends service. Vous savez, même quand on devient adulte, des fois on l'oublie un peu. Donc il ne faudra pas l'oublier. Mais c'est fondamental. Et ce soir, c'est ça que nous fêtons. Jésus a dit, voilà, vous ne vous en étiez jamais rendu compte. Moi, je suis le Seigneur et le Maître. Vous avez raison de me considérer comme le Seigneur et le Maître. C'est juste. Je suis vraiment le Seigneur et le Maître. Mais quel rapport avez-vous avec Dieu? Quel rapport avez-vous avec moi? Est-ce que vous me considérez comme quelqu'un à qui vous devez quelque chose? Eh bien, avant que vous me deviez quelque chose, moi, je vous ai rendu un immense service. Je vous ai donné la vie à travers vos parents. Je vous conduis jour après jour. Je vous ouvre votre cœur pour me rencontrer et pour me connaître. Je suis toujours près de vous parce que je veux être votre serviteur. Et comme, semble-t-il, les apôtres ne l'avaient pas très bien compris, alors que ça faisait déjà bien 3 ans qu'ils vivaient avec lui, Jésus est obligé de faire un geste. Et quel geste fait-il? Bien celui que vos parents vous ont fait depuis que vous étiez tout petit. Ils vous ont donné le bain tous les soirs. Alors là, évidemment, Jésus ne leur a pas donné le bain parce que c'était des adultes. Mais c'était quand même ça. C'était quand même Jésus qui leur disait, oui, je sais, nous sommes venus à Jérusalem, nous sommes beaucoup fatigués sur la route, nous n'avons pas toujours les pieds bien propres et on a les pieds un peu fatigués. Et bien aujourd'hui, et c'est la seule fois qu'il l'a fait, aujourd'hui c'est moi qui vais vous laver les pieds. Et ce geste, c'est quoi? C'est de dire, voilà, je vous dois la vie, le bonheur de vivre, le bonheur d'exister, le bonheur de marcher jour après jour, le bonheur d'avoir confiance en moi. Eh bien, ce geste tout simple, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, frères et sœurs, je ne me suis pas adressé qu'aux enfants, vous l'avez bien compris. En fait, c'est une chose très importante. C'est vrai que ça nous paraît plus simple d'expliquer que Dieu, c'est le grand Manitou, le grand manipulateur de la vie humaine, individuelle ou collective. Que c'est celui qui domine tout et qui guide tout, qui sait tout. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on se dit, s'il savait vraiment tout, il ne nous emmènerait pas dans la situation où nous sommes actuellement. Mais c'est comme ça. Nous préférons l'envisager comme le grand patron, comme le grand maître. Mais est-ce que Dieu a envie qu'on le considère comme ça? Apparemment non. Ce jour-là, en tout cas, il s'est dit, avant que je meure, il faut que je leur fasse comprendre pourquoi je meurs. Et je meurs parce que je suis leur serviteur. Lui n'a pas changé d'idée. Il sait qu'il est notre serviteur depuis qu'il nous a créés. Le geste créateur est un geste de service. Et c'est pour ça que
le geste de Dieu créant Adam et Ève, ce n'est pas le résultat d'un travail de bureau avec des ordinateurs pour voir comment on va disposer les neurones dans le cerveau. Ce n'est pas un travail d'ingénieur, désolé, mais c'est un travail d'artisan. Vous savez, l'artisan, ce qui fait son génie, c'est qu'il est là avec un tout petit peu de matière, quelques touches de peinture et quelques morceaux de terre glaise à modeler. Et puis là, comme si les doigts étaient au service de la terre, il fait une statue, une coupe, une cruche, et pour Dieu, l'homme. C'est un geste de service. Eh bien, ce soir, c'est cela. Le Christ a ce geste de serviteur. Et donc, et c'est ça qui nous est difficile à croire, mais il rend service. C'est-à-dire, puisque nous existons, il ne cesse de rendre tout ce qu'il a, lui, en lui-même, pour nous le partager et le vivre avec nous. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit entrer dans le mystère de la passion. Non pas d'abord, j'allais dire avec des lamentations, « Oh le pauvre, ce qui lui arrive, ce que c'est triste. » Oui, d'accord. Mais ce qu'il veut nous montrer, c'est d'abord ceci. Je suis votre serviteur. J'ai des trésors à vous partager. Pendant longtemps, vous n'avez pas tellement voulu les partager. Ben maintenant, allez-y, partagez-les. Prenez le temps de les goûter et de les partager. Certes, dans un premier temps, ça vous paraîtra un peu amer, terrible et même méprisant de mourir sous vos coups. Mais cependant, je suis vraiment celui qui vous sert, parce que même quand vous me traitez mal, je serai toujours votre serviteur. Eh bien, c'est ça, les jours saints, la passion dans laquelle nous entrons, c'est de découvrir à quel point Dieu n'a pas voulu être un maître et un dominateur, mais il a voulu jusqu'au bout, dans l'action de nous créer, dans l'action de nous accompagner, dans l'action de partager le pain. C'est lui qui sert, dans l'action de laver les pieds. C'est lui qui se met à genoux devant nous. Et là, c'est effectivement le vrai visage de Dieu. Alors prenons le temps, ces jours-ci, frères, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre que Dieu est un serviteur. À partir du moment où on a découvert ça, non seulement c'est une libération pour nous, mais en même temps, nous nous apercevons que c'est la liberté qu'il nous donne pour être avec lui. Car le serviteur ne réclame pas. À l'époque de Jésus, il n'y a pas encore la CGT. Mais le serviteur est là, il partage, il prend soin, il est attentif, il rend, il donne. Eh bien, c'est cela qui nous est donné ce soir. Il veut nous faire comprendre que la vraie dimension de notre être humain, c'est d'être libre et d'être serviteur, comme lui-même est mort librement et a été notre serviteur. Amen.